nombril. Avec le pouce et grand ouverture dedans. Je répète. À partir de là, le ventre côté. Un petit peu plus haut. Encore plus haut. En montant le bassin, je monte le bassin. Je monte plus. Je répète. Alors, pression ici, pression centre de corps. Donc, gardez l'aigle de perpendicularité. Plus haut. Et plus haut. Et alors maintenant, je vais proposer de décaler le pouce. Je décale le pouce. Encore. Alors, si en travaillant sur le ligne, le pouce décalé, si vous sentez le point intéressant, je laisse et je respire dedans. Je sens son respiration en appuyant. Et je attends. Et je recule dessous. Alors, cette position-là, par exemple, on peut mettre, on prend le nom derrière et je tire avec donc, au même effet, l'autre côté aussi. Donc, c'est le ligne de nombril. Là, ce ligne-là, il y a plusieurs points d'acupuncture intéressants pour le problème de dos. Après, je fais le travail sur le bassin, donc ligne en bas. Alors, pour travailler le ligne en bas, je déplace légèrement pour que je puisse bien arriver à travailler les os de bassin. Donc, je rentre dans les os. Je pousse. Donc 2 pouces et en haut des os.
Ok, souligne là. Après, donc, bien travaillé, souligne là. Après, donc, on a descendu simplement. Alors, on peut aussi très bien travailler souvent là avec le genou. Donc, on a vu l'utilisation du genou. Donc, c'est très bien adapté pour le problème de bas de bassin. Donc, bien appuyer votre main. Souvent, c'est les oncles qui a le douleur. Et comme si vous déchargez le tension vers le bas. Vous mettez. Donc, ça, c'est la technique chat, technique dispersion. Donc, soit par le genou ou soit par exemple par le coude. Et on descend. Très bien. Et quand même, le méridien de Bessie, et avec ce position-là, ça peut être très intéressant pour le problème de dos. Donc bien travailler sur le méridien de Bessie, plus spécifiquement. Sur le point, par exemple, juste en bas de fesse, il y a le point intéressant. Et vous descendez sur le cuisse, par exemple, au milieu, il y a le point intéressant, au milieu de cuisse. Et puis, derrière le genou, très intéressant pour le problème de dos. Donc, bien travailler derrière le genou et ne pas lâcher tendu derrière le genou comme problème de dos. Vous pouvez bien insister derrière le genou. Après le mollet, après le genou, c'est le mollet bien travaillé. Donc, on peut dire que le Bessie, ça peut être un des premiers méridiens qu'on peut travailler tous les problèmes de dos. Et après, on va ajouter d'autres méridiens, mais Bessie, c'est le must pour le problème de dos. Et il y a le grand intérêt de bien travailler tous les points sur les jambes pour le problème de dos. Je pense que j'ai dit. Okay. Alors, après, pour l'instant, je m'intéresse pour le côté extérieur de pied, jambes. Je pose le main sur le bassin et je penche le genou et je teste combien il peut aller.
Et là, en descendant du sang, ce côté de bassin, ça étire. Donc je compare le bassin et le jambe extérieure. Et j'essaie de chercher le trajet qui a plus de tension. Par exemple, juste plus extérieur, ça peut être plus tendu. Donc je focalise cet trajet. Ça peut être grand intestin. Donc je répète ce trajet. Donc ce trajet-là, c'est pas tout à fait à côté, comme un bascule-bilier. Donc le monument toujours là que on traite. Après comme si énergétiquement, énergie stagnée va aller décharger vers le jambe. Bon,